messieurs, chers habitants, en ce début d'année 2022, je souhaite adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères, de bonheur, de réussite et surtout de santé. L'année qui s'achève a de nouveau été une année difficile pour nous tous. Aucune région, aucun département, aucune commune n'a été épargnée par ce virus et ses différents variants. Face à cette pandémie et ses impacts, il nous a fallu agir pour protéger les plus fragiles d'entre nous, tout en maintenant notre vie locale si importante. Il a fallu nous adapter chaque jour, tout en conservant les gestes barrières. Nous nous sommes unis et nous nous sommes mobilisés pour ouvrir notre centre de vaccination. Grâce au travail et à l'engagement de tous, le corps médical, les services municipaux et préfectoraux, les bénévoles, les salariés du pôle de santé, les élus, notre centre de vaccination en moins d'1 an a réalisé plus de 34 000 doses de vaccins. Je souhaite aujourd'hui continuer cet engagement commun que nous avons porté pour notre commune et ses habitants. Condé en Normandie est ce lien qui nous unit et nous devons le fortifier. Face à la défiance de certains au changement, cette envie de construire notre future commune doit nous porter et nous pousser à innover, à nous remettre en question pour attirer de nouveaux habitants, car c'est là l'enjeu. Nous devons nous tourner vers l'avenir et dessiner avec vous la commune de demain. En 2022, je souhaite que nous puissions ensemble renforcer cet attachement pour faire rayonner Condé en Normandie au travers des comités consultatifs ou ateliers collaboratifs. Cette année encore, en raison des conditions sanitaires, nous devons malheureusement annuler les traditionnelles cérémonies des vœux. Je le regrette car ce sont des moments d'échange riches et éclairants. Mais j'aurai le plaisir de saluer personnellement chacun d'entre vous que je croiserai au détour des rues de notre commune ou lors d'événements sportifs et culturels que nous souhaitons maintenir pour préserver la vie sociale tout en respectant les gestes barrières. En ce début d'année, je veux vous redire combien je mesure chaque jour l'immense honneur qui m'est fait de vous servir. En 2022, et comme chaque année, j'y consacrerai toute mon énergie, portant chaque jour vos envies comme vos exigences. Je tiens aussi à remercier tous les acteurs du territoire qui contribuent chaque jour, selon leurs possibilités et leurs compétences, au bien vivre ensemble. Les associations et leurs membres, les représentants religieux, les commerçants et les artisans, les entreprises locales et leurs responsables, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, le corps médical, les services de l'État, les membres de l'Office du commerce et de l'artisanat, de l'Office du tourisme, des comités consultatifs et des comités des fêtes, l'ensemble des agents communaux et intercommunaux et l'équipe municipale. Avant de conclure mes propos, je vous invite à poursuivre votre visionnage et découvrir toutes les actions, les travaux, les événements qui ont ponctué l'année 2021 et ceux prévus en 2022. Oui, je crois en Condé en Normandie, qui est une commune attachante, dotée de tous les atouts et les services pour permettre le bien vivre au quotidien. C'est fort de cette conviction que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux et je vous souhaite une très belle année 2022. Fort des conclusions de l'étude sur la redynamisation du centre-bourg, que je vais aujourd'hui nommer Cœur de vie, plusieurs grands axes ont été développés. De nombreuses actions ont été menées et je vous invite à les découvrir en images.
la continuité de 2021. Les actions, les travaux lancés l'année dernière se concrétiseront. En effet, il est important de comprendre que le temps administratif est plus lent que celui que nous connaissons au quotidien. Une année pour les études, une année pour la réalisation des cahiers des charges et la nomination des prestataires, et enfin, selon les travaux, une année supplémentaire. Découvrons ensemble ce que nous vous réservons pour 2022. Commençons par l'aménagement de notre commune. Nous allons continuer notre politique d'acquisition foncière, car il est important de pouvoir proposer des terrains aux futures familles et continuer la promotion des terrains communaux accessibles aujourd'hui à la vente. Sur le quartier de l'ancienne école primaire Albert Camus, nous avons un projet de créer un quartier spécifique adapté pour les personnes d'un certain âge ou les personnes avec handicap. Pour cela, nous recherchons des investisseurs privés et donc c'est l'occasion de faire appel à eux. Sur Saint-Germain-du-Crioux, vous savez que l'année dernière, nous avons acquis le garage qui est situé au centre-ville. Et cette année, nous souhaitons continuer la démarche avec le PFN pour pouvoir déconstruire et dépolluer le site afin de pouvoir accueillir d'ici 2023 une nouvelle entité commerciale. Enfin, 2022, commenceront les travaux de la future gendarmerie rue du Chêne. La première pierre est prévue en avril 2022 pour un emménagement en premier trimestre 2024. Condé en Normandie est une commune moyenne du Calvados, mais qui attire de plus en plus d'investisseurs ou d'aménageurs privés, compte tenu de la loi zéro artificialisation qui sera appliquée en 2050. Aujourd'hui, nous avons tous les atouts pour les attirer. Pour accueillir ces nouvelles familles et préparer l'avenir de ces enfants, il est important que nous continuions notre politique de rénovation énergétique de nos bâtiments communaux. 2022 verra le jour ou verra la rénovation de notre pôle culturel Victor Hugo. Nous allons remplacer l'ensemble de leurs menuiseries, fenêtres et portes, ainsi que les gouttières. Dans cette démarche, il y a 1 an et demi, nous avons aussi travaillé avec le PFN sur une ferme solaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous indiquer que le prestataire va être retenu et nous pourrons ainsi développer, créer notre future ferme photovoltaïque qui pourra produire l'équivalent de 60% de l'électricité de notre commune. Nous finaliserons bien évidemment la végétalisation de nos cimetières par Proussy, par l'Hainaut et par le cimetière Est de Condé. Et enfin, nous réaliserons un ensemble de plantations avec des végétaux qui respectent finalement le zéro phyto. Et nous mettrons en lumière le travail que les élèves de l'école Sévigné ont réalisé il y a un peu plus d'1 an sur un nouveau parcours végétal au parc de la Fosse qui verra le jour fin 2022. Nous allons poursuivre notre politique culturelle et bien évidemment continuer nos animations phares culturelles. Vous retrouverez les différentes expositions à la médiathèque, mais aussi au niveau de la mairie et pourquoi pas au niveau du parc Maurice Piard. Cela nous permettra aussi cette année de pouvoir lancer le diagnostic qui nous définira notre future politique culturelle. En effet, Condé en Normandie regorge d'associations, aussi bien de dessin, de musique, le cinéma. Nous avons une saison culturelle en partenariat avec le département. C'est tout cela que nous voulons mettre en musique pour vous proposer chaque année une véritable politique culturelle. Nous en profiterons aussi pour pouvoir réaliser la rénovation énergétique de la médiathèque en fonction des besoins de demain. Un autre élément qui fait partie de notre culture, ce sont les jumelages. Condé en Normandie est jumelé avec la ville d'Eisenfeld en Allemagne ou Rosenheim en Angleterre, et nous avons une particularité, c'est que nous avons des quartiers complets, les Suédoises, qui nous ont été apportés par la Suède après les bombardements, et nous souhaitons valoriser ce patrimoine en développant un jumelage avec la Suède. Nous allons nous y atteler cette année et nous vous donnons rendez-vous peut-être pour une signature
de convention. L'attractivité de notre commune passe aussi par ses commerces et ses artisans. Nous allons donc continuer à accompagner les futurs porteurs de projets en collaboration avec l'Intercom de la Viron-Noireau. Pour ce faire, nous allons continuer à travailler avec l'Office du commerce et de l'artisanat à dynamiser les animations commerciales. Nous souhaitons, pour ce faire, développer un parcours spécifique au niveau des enseignes de nos commerces sur une thématique bien définie. Vous les découvrirez prochainement. Enfin, pour pouvoir attirer, nous souhaitons travailler sur les vitrines des commerces vacants pour les rendre beaucoup plus attrayants et pourquoi pas faire des projections qui donneraient l'idée à des futurs porteurs de projets de venir s'installer à Condé en Normandie. Nous allons aussi développer les services que nous proposons à nos habitants. Aujourd'hui, nous avons la maison des services qui accueille le point Info 14 et qui se situe à proximité de la mairie, place de l'hôtel de ville. Demain, nous allons rénover et agrandir complètement ce lieu pour pouvoir accueillir de nouveaux services, des associations caritatives qui pourront venir en aide à nos habitants. Nous allons développer et mettre en place des actions en faveur des familles démunies et enfin, nous réfléchirons à des services en faveur de nos aînés pour que eux non plus ne soient pas en reste. L'attractivité de notre commune passe par les sports, les associations sportives et les structures sportives. Donc cette année, nous allons relancer les travaux de la salle Gossard en renforçant la charpente afin de pouvoir accueillir les matériaux qui nous permettront de gagner en énergie. De même, nous allons relancer l'appel d'offres concernant les vestiaires de foot qui sont restés infructueux l'année dernière et que nous allons donc pouvoir remettre en ligne cette année pour pouvoir enfin réaliser la modernisation de ces vestiaires et du clubhouse. Enfin, actuellement, avec le comité des jeunes et les jeunes de Condé en Normandie, nous sommes en train de travailler sur le renouvellement intégral du skatepark ainsi que la création d'un fitness park au sein du parc Maurice Piard. Je ne pouvais conclure mes propos sur les futures actions 2022 qu'en terminant sur nos enfants, sur l'école et sur la jeunesse et la petite enfance. Cette année, nous allons remplacer intégralement le parc informatique des écoles primaires de Condé. De même, nous allons travailler sur la rénovation de l'école Lavarande ainsi que sur le devenir de la cuisine centrale pour les repas de nos plus jeunes. Pour les jeunes enfants, nos jeunes habitants, nos futurs citoyens, nous allons développer aussi nos jeux extérieurs et nous commencerons en mars par changer le jeu qui se trouve au parc Maurice Piard et nous continuerons à mettre en place des nouveaux jeux à la fois à Saint-Germain-du-Crioux et à Saint-Pierre-la-Vieille. Enfin, nous allons lancer cette année un diagnostic sur la jeunesse pour savoir comment accueillir le mieux possible nos futurs enfants de demain. Comme vous le voyez, 2022 sera une année riche encore en travaux, en réalisation. Je vous donne rendez-vous pour la grande consultation sur le marché couvert et sa place. Nous avons besoin de vous pour définir le projet de demain. Ce sera la première pierre à l'édifice quant à la redynamisation de notre commune. À vos agendas alors, rendez-vous le 16 et le 17 février au marché couvert. À bientôt.